Vous n'êtes pas saint à cause de l'église. Peut-être vous êtes membre de l'église, la vie pour dire non. Cela va amener l'hypocrisie. Tu es un enfant de Dieu. Dieu te regarde. Il écoute toutes les conversations. Vous n'êtes pas, ce n'est pas seulement à cause de votre voisin. Ce n'est pas seulement à cause de la vie profonde. Vous n'êtes pas seulement pour la vie profonde. Pour dire, ah, il me regarde, si je fais ceci, si je fais quelque chose, il peut se rapporter cela à mon dirige. Ce n'est pas là la sainteté. Vous êtes saint parce que vous savez que vous voulez aller au ciel. Que aller au ciel exige la sainteté. Et Dieu regarde au cœur. S'il voit l'hypocrisie, chaque fois, dans n'importe quel malheur, dans n'importe qui, cela va disqualifier l'homme, la femme, le garçon, la fille, du fait d'aller au ciel. Je prie que nous allons aller au ciel. N'oubliez pas la raison pour laquelle nous venons à l'église. Nous venons à l'église pour nous dire, pour qu'on nous dise ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Vous n'êtes pas ici pour entendre ce que vous voulez entendre, non. Nous n'avons pas de prédicateurs ici qui vont vous dire ce que vous voulez entendre. Dites-moi, et ceci, je serai heureux. Interprétez la Bible de manière gauche, fausse, et maintenant tournez cela comme cela, et je serai content. Ainsi, allez dans ce coin, et je serai content. Nous ne sommes pas ici pour te rendre content, mais nous sommes ici pour te rendre saint. Tu n'as pas dit amen à cela. Si tu es content, sans être saint, tu n'iras pas au ciel. Mais Dieu merci, ta pensée c'est que tu devais aller au ciel. Je connais mon propre cœur. Mon cœur veut aller au ciel. Je prie que tu iras là-bas au nom de Jésus. Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Frères et sœurs, je sais que vous connaissez cette parole, mais que pensez-vous de cela? Après le culte, nous avons entendu la parole de Dieu, le sondage des Écritures, des questions-réponses et tous ces beaux chants, le temps d'intercession et ensuite le message et la prière. Et ensuite, pour tout cela, le pasteur du groupe doit voir ce frère et ceux de tout autre frère. Et il passe des heures, 3 heures, 4 heures. Et cet homme dit non, moi je ne suis pas d'accord pour ce point. Et l'autre dit non, moi-même je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec lui. L'autre dit non. Cet homme, c'est fini. Et il dit cet homme, voulant appeler son frère, il dit cet homme. Et l'autre dit non, cet homme-là, tu ne le comprends pas. Nous ne pouvons pas vivre en paix. Et vous pouvez citer les Écritures, lire le verset de mémoire. Je ne suis pas en train de me référer à mon frère qui a lu le verset de mémoire. Je parle aux gens en général. Ils peuvent lire le verset de mémoire, rechercher la paix avec tous. Et ils ne peuvent pas être en paix les uns avec les autres, entre femme et mari. Et nous devons aller là-bas. Nous devons aller dans la maison. Le pasteur doit aller à la maison. Et la femme dit, cet homme-là, je ne veux pas divorcer. Mais je vais rester dans sa maison, mais je ne veux pas divorcer. Mais je ne vais jamais coopérer avec cet homme, se référant à son mari. Hein? Et ils argumentent. Et alors vous rencontrez le mari dit non, il faut l'oublier, elle n'est pas née de nouveau. Et la femme prend aussi, vous dit, ah, je ne suis pas née de nouveau. Je vais t'exposer maintenant. Toi, c'est toi qui n'es pas né de nouveau. C'est toi qui n'es pas de nouveau. Et ils peuvent lire la Bible. Et ils peuvent réciter la Bible. Et ils peuvent répondre aux questions. Et ils ne peuvent ainsi, ne pouvons pas chercher la paix avec la personne proche de. Qu'en est-il de l'enfant qui vient à l'église? Et il ne peut même pas rester à la maison. Cet enfant, cette fille là-bas, ça c'est ce que je veux faire. C'est là où je veux aller moi. Et les parents n'ont aucun contrôle sur elle. Et alors tu dis, tu amènes ces enfants au pasteur. Et le pasteur ne veut pas voir ses enfants. Parce que le pasteur n'est pas en autorité. Le pasteur n'a pas d'autorité. Il sait que même s'il parle à ces enfants-là, ces enfants vont dire non, merci pasteur.
Même, je suis même content de voir ton visage. Je voulais même voir ton visage il y a longtemps. Mais pour ce cas-là, moi, c'est ce que je vais faire. Je ne ferai pas ce que tu as dit. Ils ne recherchent pas la paix avec tout le monde. Alors, et ils disent qu'ils appartiennent à l'église de la sainteté. Alors qu'on dit, recherchez la paix et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je pense que cette génération de la vie profonde, elle est en train de devenir comme une génération superficielle, une église de la vie profonde superficielle, sans expérience du salut véritable, sans expérience de la vraie sanctification. Ce n'est pas dans le cœur. Et pourtant, nous professons être saints. Saints. Les choses vont changer dans toutes les vies. Dans ta vie, les choses vont changer. Dans ma vie, les choses vont changer. Il y aura la sainteté réelle envoyée du ciel, approuvée par le ciel. Cela sera ancré dans toutes les vies au nom de Jésus.